aucune culture n'est en soi une protection contre la barbarie. C'est même l'inverse. Je viens d'un monde, l'Europe, la France, ce qu'on appelle l'Occident, qui s'est projeté sur tout l'univers avec l'idée que sa culture était supérieure à d'autres. Et du coup, il a fait beaucoup de crimes. Il a conquis, il a dominé, il a opprimé, il a mis en esclavage, il a fait des massacres. Et pourtant, les gens qui ont fait ça pensaient que leurs idées, leur civilisation, leur religion étaient de la culture. Et c'était de la haute culture. Mais c'était une culture qui était tombée dans le piège de la puissance, qui se pensait supérieure aux autres. Donc, pour que la culture protège de la violence, il faut que ce soit une culture de l'égalité, une culture démocratique, une culture qui accepte cette idée que nous sommes tous libres et égaux en droit, quelle que soit notre condition, notre origine, notre apparence, notre croyance, notre religion, notre sexe, notre genre. C'est comme ça qu'on arrivera à se parler, à reconnaître l'autre, à ne pas en faire une menace, à ne pas voir l'autre comme un barbare qui me menace, et donc à ne pas céder à la peur et à la haine. Dans ce cas-là, la culture est une élévation. Mais il y a des cultures, hélas, de domination, de repli, d'identité fermée, de refus de l'autre, et c'est tout le propos que j'ai tenu aujourd'hui à Essaouira. L'Europe vit, comme l'ensemble des pays dominants, une crise de domination. Elle est très riche. Il y a au sein de cette richesse une minorité qui capte cette richesse. Elle est très aveugle parce qu'elle n'a pas fait assez le bilan de sa domination. Et du coup, nous avons des politiques, des dirigeants, des puissances économiques qui, au lieu de cette remise en cause qui nous permettrait de dialoguer avec tout le monde, continuent à être dans cette logique de puissance. Et face à ça, eh bien, ils donnent la main à ces idéaux, ces idéologies de haine de l'autre. Pourquoi ? Parce que pour protéger leurs intérêts, pour protéger l'injustice de leur domination, ils préfèrent que les gens se battent entre eux, au nom de l'origine, au nom de la religion, au nom de la différence. Ils préfèrent la guerre de tous contre tous. Nous défendons les causes communes de l'égalité. C'est ça le chemin d'élévation. Donc aujourd'hui, en Europe, la dynamique peut venir de la société. En revanche, les puissances politiques font le lit de ce populisme dont vous parliez, de ce repli, de ces haines, parce qu'ils ne se remettent pas assez en cause. Ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils deviennent humbles, qu'ils acceptent une certaine forme de faiblesse, de fragilité. Vous voyez bien combien la France, y compris dans le débat européen, les États-Unis à l'échelle du monde, sont encore dans des logiques de puissance. Eh bien, les logiques de puissance donnent la main à ceux qui croient qu'il y a des cultures, des civilisations, des origines, des croyances supérieures aux autres. Ce n'est pas une barrière contre ça. Ils ne nous protègent pas de la montée de ces haines et de ces peurs. La course de vitesse est engagée. Si nous ne réussissons pas à imposer un agenda des causes communes de l'égalité, de cette fraternité de l'égalité, eh bien, il y a le risque grand que ces logiques de repli, de haine, de violence l'emportent et qu'elles créent de nouvelles violences contre elles-mêmes, qu'elles créent le mal qu'elles prétendent combattre. Vous voyez, ici même en Afrique, vous avez un exemple tout près d'ici. Il y a évidemment des menaces liées à une idéologie totalitaire qui se réclame indûment de l'islam, avec des djihadistes dans le Sahel qui ont bénéficié, hélas, de la catastrophe libyenne, les armements, etc. Il y a eu un appel à l'armée française, puis également à une mission armée des Nations Unies, la MINUSMA. Actuellement, le Mali, c'est la plus grande intervention militaire internationale et française au monde. Mais ça ne résout rien. Tout s'aggrave. Il y a même des bavures de l'armée française sur des civils. Il commence à y avoir un rejet.
Donc cette logique de puissance ne règle pas les problèmes de la violence, fût-elle une violence condamnable, terroriste, totalitaire, sectaire, intégriste. Cela crée de nouveaux problèmes et cela retourne la population contre ce que l'on prétendait protéger. Et cela risque, hélas, d'accroître le mal. Le meilleur exemple de tout ça a été la catastrophe américaine en Irak. L'Irak n'avait aucun lien avec Al-Qaïda, aucun lien avec Oussama Ben Laden. Ils ont envahi ce pays souverain et de cette destruction de ce pays, de cette mise en guerre, de cette brutalisation de son peuple avec la torture, n'oubliez pas, eh bien le résultat, c'est l'État islamique, c'est Daesh, c'est la destruction dans cette région. Et donc, je crois vraiment que l'urgence du moment, c'est de ne pas céder à ces politiques de la peur, de ne pas faire confiance à ces dirigeants qui disent « Ayez peur et je m'occupe du reste, je vais vous protéger, y compris contre vous-même ». Il faut au contraire que la société s'organise pour éviter les dérives de ces dirigeants. L'optimisme de la volonté, le pessimisme de l'intelligence, je suis lucide, je vois tous les obstacles, mais il faut se battre. L'inquiétude, je souhaite une alternative, c'est une dialectique. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.